Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Je vous invite, s'il vous plaît, sans plus tarder, à mettre debout dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez que c'est un bonheur d'appartenir à Dieu. Le monde a soif de bonheur, mais ne le trouve pas parce que ce bonheur, ce vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Alors ce soir, pour vous encourager avant de louer et d'adorer, nous allons lire ce soir le psaume 111 au verset 1. Le titre de ce psaume, justement, s'appelle « Le bonheur tranquille des fidèles ». Amen. Les fidèles, c'est vous, c'est moi. Amen. Nous qui persévérons, qui servons le Seigneur, qui suivons Jésus. Amen. Non pas une église, non pas une religion, mais nous servons Jésus. Amen. Nous suivons le roi des rois. Amen. Louez l'Éternel. Est-ce que vous êtes prêts à louer ce soir? Amen. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes. Droit et où? Alors pourquoi tu dis pas une église, pas besoin d'une église? Les contradictoires, non? T'as déjà vu ça? On a déjà vu, il y a des gens qui disent pas besoin d'une église, pas besoin. Mais là, la parole dit loue l'Éternel dans la réunion des hommes droits. Vous êtes des hommes droits, non? Et dans l'assemblée. Là où il y a assemblée, c'est quoi, frères et sœurs? Hein? Vous le savez, amen? Oui? Assemblée, il y a plusieurs personnes ensemble qui s'assemblent. Tu ne trouveras jamais une assemblée avec toi seul. Assemblée rassemble plusieurs personnes. Alors ce soir, loue l'Éternel dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, n'est-ce pas? Recherchées par tous ceux qui les aiment. Amen. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Alors je te dis que l'œuvre de Dieu pour toi ne sera jamais déception. Amen. L'œuvre de Dieu pour toi ne sera jamais échec, parce que c'est un vocabulaire contradictoire à la puissance de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon, et toutes choses pour accomplir de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui s'appellent les saints des saints. Toutes choses pour accomplir. Alléluia. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Tu te rappelles, tu as la mémoire de tout ce que Dieu a fait pour toi? Nous allons le rappeler ce soir. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Alors ce soir, nous sommes assemblés. Le mot sur lequel je désire insister ce soir, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée, allons donner la gloire à Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu se révèle là où tous trois sont assemblés en son nom. Il est là, il est là. Car le lieu se trouve un lieu saint. Nous sommes dans la présence du Dieu très saint ce soir. Nous nous approchons de l'Éternel et des armées. Oh, ce soir avec toute la révérence qui se doit, avec tout le respect qui se doit, parce que nos yeux spirituels sont alertés ce soir, nos oreilles spirituelles sont alertées ce soir. Nous sommes à l'écoute en connexion, le spirituel, avec notre Père, avec notre roi, parce que nous savons que le bâtiment du Seigneur ne peut contenir ta gloire, ta présence, Seigneur. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied, Seigneur. Un bâtiment ne peut pas contenir ta gloire et ta puissance, parce que tu es le Dieu redoutable, redoutable, redoutable. Il est le macaron. Alors papa ce soir, quelle grâce Seigneur, quel honneur Seigneur nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Et nous voulons te célébrer Seigneur mon Dieu. Il est tout donné sur ta parole Seigneur, qui vivant dans un lieu prêché par ton serviteur. Merci pour ton peuple dans ce lieu. Et sans plus tarder papa, nous voici pour te louer et pour t'adorer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Marchons par la foi ce soir. Amen. Adorons par la foi ce soir. Amen.
foi. Et la foi a besoin d'être entretenue. Amen. C'est ce que nous faisons ce soir. Et nous allons déclarer par la foi que tous les problèmes qui se mettent sur notre chemin seront écrasés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chantez-le. devant Dieu. Tu ne peux rien devant mon Dieu. Amen. Nous savons pourquoi? Parce que nous connaissons. Amen. On a déjà vécu la victoire. Amen. Alors on lui connaît ce soir, même ça, c'est nous. Alléluia.
Yes.
Adonai. Amen. Et ce soir, est-ce que tu es prêt à pousser un peu plus loin dans ton adoration? Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans ton adoration? En 2026, je ne veux pas que tu recules, mais que tu ailles plus loin, que tu passes de notre temps, que tu deviennes encore plus serré. Oh, pour le royaume de Dieu. Amen. Mais la parole nous dit une chose, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. On ne peut rien sans lui. Alors ce soir, nous laissons la place au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, tu es là. Je t'ai envoyé pour cela. Je t'ai envoyé pour nous. Afin que Dieu soit glorifié à travers toi. Et que tu penses qu'il y a Dieu. Oh, Seigneur. Que tu prennes ce que tu es, ce qui est à Dieu. Et que tu le donnes à ce peuple. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en train de prendre des choses auprès de Dieu pour te les transmettre ce soir. Sois sensible. Sois sensible à la voix, à la parole de Dieu. Sois sensible à la prédication de la parole ce soir. Parce que le Seigneur veut encore, le Saint-Esprit veut te parler pour ce qu'il a dit ce soir. Et nous allons laisser la place au Saint-Esprit ce soir. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, consolateur. Esprit de vie, de vérité. Esprit de la résurrection. Esprit de la ressuscité. Jésus-Christ entre les mains. Oh, Yachem Yana. Yana Masenda Yana Shaka.
Seigneur, tu sais que beaucoup de maladies sont lancées par les clés envers l'ennemi. Et que la prière de l'Église est importante. À combien de reprises l'Église a prié pour les malades et les malades ont été guéris? Nous ne pouvons pas les compter. Alors ce soir, que ta bouche soit une source de bénédiction, une source de vie. Parce que nous-mêmes, nous avons connu cela et nous sommes là encore pour prier. Parce que nous adorons le Dieu de la guérison. Nous adorons le Dieu de la Nous adorons le Dieu de la cœur. Le prière nous a chuté. Alors ce soir, que ta bouche soit une source de bénédiction. Et nous allons continuer ce soir. Nous allons donner la reconnaissance parce que nous avons traversé, frères et sœurs, maintes et maintes épreuves, n'est-ce pas? Je ne t'entends pas ce soir. Est-ce que tu as connu des épreuves? Tu en as connu beaucoup, mais tu es là ce soir. Hein? Nous avons vu maintes et maintes fois la main de Dieu à l'œuvre. Et nous allons les voir aussi en 2026. Nous allons voir encore la main de Dieu à l'œuvre. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Mais il regarde une chose. Il regarde si tu es reconnaissant par toi. Il regarde si tu reconnais ce qu'il a fait. Si tu lui donnes l'honneur à lui seulement. Alors ce soir, le Dieu Seigneur, je te donne la reconnaissance. Je t'adore. Alléluia.
Merci. Nous prions en l'instant, cher Saint-Esprit. Brise tout ce qui est rigide, Seigneur. Brise tout, Seigneur, qui le rend tendu. On nous sauve. On nous sauve dans l'esprit. Comme à ton Père pensait dans les 2026, Seigneur. N'être plus souple dans l'esprit pour t'adorer, Seigneur. Dans la réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair est dure, Seigneur. La chair est tendue souvent de toi. Et nous ne voulons pas que notre esprit soit aussi de même. Et que notre esprit soit souple. Pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Pour aimer Dieu. Parce que nous savons, Seigneur, tout ce qui se trouve dans ce monde a la capacité de nous rendre durs dans ta présence. Et ce soir, quel privilège. Quel privilège de te louer. Quel privilège de t'adorer, Seigneur. Et nous voulons aller plus loin dans l'adoration cette année, Seigneur. Viens nous aider par ton esprit. Viens nous aider. Viens nous aider. C'est cœur qui t'adore. C'est cœur qui te donne. C'est cœur qui t'aime vraiment, Seigneur. Non seulement quand nous sommes rassemblés, mais lorsque nous sommes tête à tête avec toi dans les lieux secrets, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer dans le secret, nous voulons t'adorer encore. C'est notre devise pour l'année 2026. D'emmener d'autres personnes dans l'adoration, Seigneur. D'emmener d'autres adorateurs de ceux qui ont les réponses. Et nous te remercions pour ta réponse. Encore pour la parole, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as confié. Et je suis là pour transmettre à ton propre Seigneur. La parole dit ce soir, car des violents vont s'en emparer du royaume. Beaucoup de violents ce soir. Des gens qui désirent, Seigneur. Des gens qui veulent aller d'avant, Seigneur. Des gens qui veulent bâtir, Seigneur, avec toi. Et tu es prêt à bâtir avec nous, Seigneur, cette année. Et nous te glorifions, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons un bon Amen. Et avec nous, dans l'acclamation, Alléluia. On va en avoir comme les cheveux tout le temps. Il n'y a pas de secret. Parce qu'il vient de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous savez, la chair en face de nous, hein, il glace à nous. Comme quand quelqu'un est mort, il glace. Hein? Mais là, l'Esprit de Dieu est la vie. Alléluia! On peut continuer d'adorer. On peut mettre la parole de côté pour plus tard. Est-ce que ton esprit pourra suivre? Tu l'as? Est-ce que ton esprit, ça va venir? Tu dois te préparer pour ce l'an 2026. Amen. Que Dieu bénisse et je vous souhaite encore une bonne écoute à la parole du Seigneur. Et que Dieu bénisse aussi ceux qui nous suivent en direct ce soir. Et merci encore beaucoup l'équipe de la chorale. Et le frère Jérémy de retour, la sœur Petit aussi de retour, elle est partie un peu de bonheur parce qu'elle travaille ce soir. Hein. Voilà, c'est normal, hein. On peut comprendre, parfois ça arrive, on doit se soumettre à l'autorité. Amen. Mais vous avez la grâce d'un pasteur qui est là pour vous servir à plein temps. Ça fait des décennies, hein. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes fatigué? Un peu, hein. Voilà, je vous laisse les annonces avant de prendre la parole du Seigneur. Nous allons nous retrouver bien sûr pour le culte samedi soir à partir de 18h30 avec bien sûr le reste de l'église. Et je vais vous laisser les annonces pour la semaine prochaine. Le mois de janvier pas tellement vite. Hein? On est déjà à la moitié. Hein? La moitié, ça va terminer, ça va partir très très vite. Et comme j'ai posé la question dimanche matin, nous sommes dans cette phase du premier mois de l'année 2026.
Quelle phase? Hein? C'est-à-dire la phase que nous devions prendre des bonnes résolutions maintenant. N'est-ce pas le mois fini à couler, hein? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Il y a beaucoup de... Cette année, je ne sais pas si vous avez été cette année, l'hiver approche même plus près avec le Seigneur. Amen. Cette année, il va avoir plus de patience, plus de bonté, plus de miséricorde. Prenez des bonnes résolutions dès maintenant. Amen. Alors ce soir, bien aimé, nous sommes dans la phase, dans ce premier mois de l'année 2026, dans la phase de bâtir. Il faut bâtir. Il faut bâtir. Ah, je ne parle pas à la salle, hein? Je ne parle pas béton, hein? Je ne parle pas autre chose. Mais bâtis le temple dans ta vie doit être bâtie. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce soir, bien sûr, il ne faut pas ignorer ni négliger ce qu'il faut bâtir, ce que Dieu va nous donner comme direction ou bien les directives. Alors, cette année, nous sommes, bien aimés, nous rentrons dans cette phase, il faut bâtir. Il y a trop de chrétiens que l'année 2025 a passé, bien aimé, si je peux dire, sous leur nez, ils n'ont rien bâti. La vie pareil. Voyez-vous? La vie pareil. Et on va trouver toutes sortes d'excuses en disant, oui, maintenant la vie est dure, maintenant je suis fatigué, il fait chaud, maintenant j'ai pris un an de plus, etc. Mais, bien aimé, on doit continuer de bâtir le temple que nous sommes, le temple du Dieu vivant. Amen. On va dire, Seigneur, on va quitter la terre, là. Viens au plus encore sur la terre. Viens sur l'atmosphère, là, la présence de Dieu. Au moins, quand les gens, un jour, et puis là, ils rentrent dans le lieu, là où j'ai habité, là, quand j'ai adoré le Seigneur, les gens pourront dire, ils sentent une atmosphère, ils sentent une présence extraordinaire. Amen. On va le dire d'abord. Hein? Les démons même, bien aimés, ne pourront pas subsister ça, malgré mon départ, parce que je vais laisser l'empreinte du Saint-Esprit. Vous savez, quand tu adores Dieu dans un endroit, bien aimé, ça, on rentre seulement dans le lieu où le guérit. Amen. On rentre seulement dans le lieu où les guérit, ça, où les bénit, bien aimé. Et il y a beaucoup de témoignages que nous avons entendus, ça, l'année dernière même, à travers le prophète Lazarus, hein, il y avait un jeune qui est parti, qui est entré dans cette pièce, là où se trouvait un homme de Dieu, et il a ressenti que dans cette pièce, il y avait une atmosphère extraordinaire, c'est-à-dire son empreinte avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous aide à arriver à cette dimension. Amen. Alors ce soir, bien aimé, je vais continuer sur concernant, il faut bâtir ta vie, mais avec ta vie, si ta vie n'est pas bien bâtie, tu ne pourras rien bâtir à l'extérieur. Et quelqu'un me comprend ce soir? Si ta vie n'est pas bien bâtie, tu ne pourras pas bâtir à l'extérieur. Ça marche ensemble. Mais on ne doit pas construire à l'extérieur sans commencer à l'intérieur. Alors ce soir, bien aimé, il faut avoir la plus grande prudence. La plus grande prudence pour bâtir sa vie sur le Christ. On ne bâtit pas. La plus grande prudence, ça peut être aussi être sage. On ne peut pas bâtir. Et vous savez, il y a des choses qui m'ont interpellé dans la Bible quand on parle de bâtir quelque chose. Il y a avec moi le mot bâtir. Bâtir. Il y a des choses qui m'ont interpellé dans la Bible. Vous savez, quand nous construisons quelque chose, bien aimé, un bâtiment, premièrement, il faut regarder. Il faut regarder fondation, le fondement. Il faut regarder la fondation, le fondement. Deuxièmement, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut regarder ça? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Est-ce que je vais entrer ce soir dans le développement pour vous faire comprendre? Il faut regarder les matériaux avec quoi vous allez bâtir. C'est pourquoi les chrétiens, leur vie, bien aimé, quand vous regardez leur vie, ce qu'ils transportent, ce qu'ils émanent, c'est tout simplement, ils n'ont pas pris les bons matériels, les bons matériaux, bien aimés, qu'il fallait utiliser dans le spirituel pour bâtir. Et on va me dire, mais pourquoi le chrétien n'avance pas? Pourquoi quand il parle d'après? Pourquoi il est bloqué? Oh Dieu, le diable, il y a un démon, il y a un démon. Vous comprenez bien aimé? On chasse, il revient même. Comme un jeune qui charlé, il en passe par le trou, il y a bien. Ça parce qu'il y a mal un petit chien qui était là-bas. Le chien, ça y est, il regarde pas le trou, il revient comme ça. Il bouge le trou, il arrive, c'est notre trou. C'est quelqu'un me comprend. Mais tu dois bâtir ta vie. Est-ce que vous comprenez? Alors nous allons sans plus tarder prendre notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9.
Donne-moi un petit peu d'éclaircissement dans mon micro, s'il vous plaît. Merci, merci, mon frère. Alléluia. Tu dois bâtir. Amen. 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 Si on a une maison, ben, on n'a plus de projet, on a déjà de maison, ben, il faut entretenir. Et ce soir, on parle plus particulièrement de sa vie personnelle, bien aimé, le temple que nous sommes. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Vous avez trouvé? Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Avant, bien sûr, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 3. Car nous sommes ouvriers avec qui? Nous sommes ouvriers avec qui? Je plaisante pas là, hein? Pas avec l'apôtre Julien, on est bien sûr des collaborateurs, mais nous sommes en priorité ouvriers avec Dieu, bien-aimé. Et vous n'êtes pas votre propre champ, je ne suis pas mon propre champ, mais je suis le propre champ, le terrain de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Paul parle à son époque d'apôtre, la grâce de Dieu, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte avec l'enseignement, un autre bâti dessus. Mais que chacun, tu mets ton prénom, ton nom, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Tu dois prendre garde. Ce n'est pas un autre qui doit prendre garde pour toi, mais toi-même, tu dois prendre garde. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été, bien sûr, à poser, savoir Jésus-Christ, la pierre angulaire. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, ce sont des matériaux, des pierres précieuses, du bois, du foin, c'est-à-dire de la paille, du chanvre, l'œuvre de chacun sera manifesté, c'est-à-dire prouvé. Et vous allez voir par quel moyen. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera. Comment? Comment? Le feu. Le feu, il glace, hein? Il rafraîchit, non? Hein? C'est pour ça qu'on gagne le preuve où il brûle, il chauffe. Là, les chrétiens, quand le preuve, il chauffe, il chauffe, regarde, il dit, il y a encore de chemin à faire. Alléluia. Alors, bien aimé, notre œuvre sera testée, éprouvée par le feu. Et le feu éprouvera, testera bien sûr, ce que l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, là, sur quel fondement tu as bâti, et avec quels matériaux que tu as utilisés pour bâtir ta vie. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, bien aimé, le fondement, du moins sur le fondement subsiste, il va recevoir une récompense. Est-ce que vous aimez, bien aimé, vous aimeriez avoir des récompenses plus tard? Bâtis bien ta maison, je vais t'enseigner ce soir. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, bien sûr, par le feu, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui arrivera à cette personne? Et ça est triste, ça. C'est pourquoi l'apôtre Julien, toujours la même. Je ne vais pas perdre ma réponse. Le salut, vous allez voir, ça c'est donné gratuitement par grâce. Mais si quelqu'un perd, bien aimé, l'œuvre est consumée par le feu, par les épreuves, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers le feu. C'est comme, je vais arrêter un moment, après je reprends. C'est comme le feu prend dans une maison. La personne s'essore. La personne sort de la maison. On regarde de loin, pompier arrive dans la maison, on perd la maison. La maison est finie, ça est consumé, mais la personne est sauvée, mais plus de maison. Plus de maison, plus rien. Et ce qui va arriver à certains chrétiens, s'il ne bâtit pas, bien aimé, ça, parce que le feu va venir. Et je disais avec mon épouse que je sens dans mon esprit que cette année, les épreuves seront de plus en plus dures, bien aimé, de plus en plus rudes. Mais nous pouvons toujours triompher si nous sommes dans la communion, si nous sommes dans l'unité. L'union fait la force. Amen. Mais si nous sommes éparpillés, nous sommes dans notre coin, bien aimés. Vous allez voir, les chrétiens qui bâtissent mal, tant qu'il y a un problème, les bons vont couler. Mais quand le problème arrive là, ils vont entendre cette parole-là, ils brillent en sorte. Est-ce que vous comprenez, bien aimés? Je dis ce que je connais, ce que j'ai déjà vu devant moi, avec pas mal de gens du matin.
Alors si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, mais lui sera sauvé comme bien-aimé à travers le feu. Et c'est ce que Paul dit. Ne savez-vous pas, verset 16, que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple, bien-aimé, il bâtit mal là. Ah, le temple de Dieu, bien-aimé, Dieu détruira aussi si la personne détruit le temple. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, que le Seigneur nous a fait. Ensemble, disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Alléluia! On me dit ce soir de connaître le fondement, la fondation. Si vraiment tu es bâti sur le Christ. Vous savez, bien aimé, je suis un homme cette année en Christ 47 ans. J'ai rencontré Christ, il y aura 47 ans cette année. Mais je sais le fondement de ma vie spirituelle, de ma vie chrétienne. Parce que si notre vie est bien bâtie sur le Christ, ce fondement, bien aimé. Ce soir, nous allons voir avec quel matériau que Paul nous essaie de nous faire comprendre, mais il n'a pas détaillé ça. Mais avec l'inspiration du Saint-Esprit, je vais essayer de vous expliquer certaines choses que le Seigneur m'a inspiré. Vous savez, moi, le chrétien, année après année, si sa vie, la profondeur, ce n'est pas le Christ, à certains moments, vous allez dire, il n'est plus dans la course. Certains moments, il va se refroidir. Certains moments, bien aimé, il y aura problème quand on parle de Dieu. Certains moments, quand on le Dieu, il va trouver, je ne sais pas, des milliers d'excuses. Quand on parle d'adorer Dieu, il ne pourra plus aller dans la profondeur. Parce que on peut aller dans la profondeur appelle la profondeur. La profondeur de ton esprit appelle la profondeur de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous entrons dans l'adoration, le Saint-Esprit qui sonde la profondeur de Dieu, il emmène notre esprit. Vous savez, pendant que je suis en train de vous enseigner la parole bien-aimée, mon esprit est en train de continuer d'adorer Dieu. Parce que pendant ce moment, ce temps d'adoration, le Saint-Esprit a amené mon esprit dans la profondeur. Je ne peux pas arriver là bas. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Il peut arriver là comme on était la journée. Il peut arriver là en disant, il fait chaud. Il peut arriver bien aimé, mon esprit, je ne sais pas, je suis enveloppé, je ne sais pas avec quoi que ce soit, autre chose. Mais mon esprit bien aimé, il y a la bombe. Je dis que dans mon esprit, il y a la bombe. Je dis que dans mon esprit, il y a la bombe. Alors, bien aimé, parce que la profondeur est solide. C'est pourquoi chaque chrétien, comme dit Paul, chacun doit prendre garde. Chacun doit examiner si sa vie, comment il a bâti sa vie sur le Christ. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'île de la Réunion. Ils n'ont pas bâti sur le Christ. Ils sont venus vers Jésus parce qu'ils ont reçu une guérison. Ils sont venus vers Jésus parce qu'ils ont reçu une délivrance. Ils sont venus vers Jésus parce que le Seigneur les a retirés dans certains problèmes. Mais qu'en est-il leur vie? Qu'en est-il le temple? C'est pourquoi l'apôtre Paul parle plus bas au verset 16 en disant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira aussi. C'est-à-dire, cette année, tu dois veiller si ta vie en Christ coule. Amen. Tu dois veiller si ta vie en vie, quand tu réveilles le matin, est-ce que ça coule ou bien c'est bloqué, ça? Est-ce que quand tu viens dans la communion fraternelle, ta vie coule ou bien c'est bloqué, ça? Ça, c'est un bon signe si ça coule. C'est-à-dire, tu nages dans les fleuves avec le Saint-Esprit. Tu es plongé dans la vie de l'Esprit. Et c'est là, bien aimé, tu pourras avoir la bonne direction d'aller dans le plan de Dieu et dans la volonté de Dieu pour bâtir beaucoup de choses. C'est pas compliqué pour bâtir des choses. Vous avez beaucoup de projets cette année. Certains pour votre travail, peut-être pour votre famille, pour le mariage, pour la construction. Chacun connaît les projets. Mais nous ne pouvons pas bâtir. Nous ne pouvons pas bâtir des projets si notre vie n'est pas bien bâtie. Qu'est-ce que vous pensez? Si quelqu'un pense qu'il est
personne est malade. Est-ce que cette personne aura la motivation, le désir de faire quelque chose? Bien oui. Il n'est pas motivé. Si quelqu'un est fatigué, il dit, oh bon, ça me dit plus rien de faire ça, parce que je suis fatigué. Il ne va plus aller plus loin. Et ce qui arrive aujourd'hui, les chrétiens sont là, mais il n'y a pas la différence par rapport à les autres chrétiens. Et ce que Dieu, il m'a toujours interpellé depuis des années, tu ne dois pas être seulement un simple chrétien, mais tu dois être un chrétien plus. Je dis que tu dois être un chrétien plus. C'est-à-dire, un chrétien plus, les gens doivent te remarquer. Oh, tu donnes goût comme le sel. Et c'est un adorateur, ça. C'est quelqu'un qui adore, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la distraction, ça. Ça, c'est quelqu'un qui plonge, qui cherche la profondeur de Dieu. Il n'est pas en l'air. Il n'est pas Jésus en l'air. Si vous comprenez bien aimé. Ce n'est pas Jésus tout court. Mais c'est Jésus, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Cette année, le Seigneur veut vous emmener dans la profondeur. Amen. Vous savez, si vous n'êtes pas dans la profondeur, vous êtes toujours haut. Le diable, il sort quand. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Si vous regardez les chrétiens, le diable, il sort quand. Mais quand on coule dans l'Esprit, le diable est perdu. Amen. Quand on rentre dans l'adoration, il ne peut pas entrer là-dedans. Mais si on reste en l'air, maintenant le coup de zoc, arrête. Quelle adoration? On dort quoi ou là? Arrête. On ne prend plus l'esprit. On ne prend plus l'onction. Il y a qui j'attends de nos frères. Alors ce soir, bien-aimé, regarde comment tu bâtis le temps, ton esprit. Comment est ton esprit? Tu as terminé l'année 2025, est-ce que ton esprit est toujours pareil, toujours fatigué, toujours dans la routine? Ton esprit, est-ce qu'il a cette motivation d'aller plus loin? Parce que quand ton esprit est motivé, ça te motive à te construire. Ça te motive de faire des choses, de voir des choses nouvelles. Amen. Tu ne vas pas t'arrêter avec un problème. C'est-à-dire, tu ne vas pas réveiller le matin et tu vas calculer ton problème et comment faire pour s'en sortir. Mais si tu es bien dans l'esprit, tu pars dans la profondeur, il y aura une solution. À un moment ou l'autre, le miracle du Seigneur va arriver dans ta vie. Alors Paul dit ça. Au verset bien-aimé, 9, nous sommes bien sûr ouvriers avec Dieu, nous travaillons avec lui comme Dieu travaille avec nous. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. Et selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte de vous faire connaître le Christ qui est le fondement, la pierre angulaire et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Bon, on va poser un autre fondement. Demain, cette année, je pense que c'est ok. Vous allez me dire, bon, je vais croire à notre Dieu, je vais croire à notre... Non, il n'y a plus d'autre fondement. Le fondement qui subsiste, et je peux vous dire, c'est le seul fondement, bien aimé. Le diable est venu, depuis ces années, quand j'étais jeune dans le Seigneur, il m'a testé, il a essayé de me prouver, surtout dans les missions, etc. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà passé par là, mais le diable, il a utilisé des gens en disant, je vais te tuer, toi. Tu vois? Oui, toi-même, moi-même. Mais ces personnes sont mortes, certaines personnes sont mortes. Parce que mon fondement, c'est Christ. Mais il dit, si tu touches à moi, touche le Seigneur. Et malheur celui qui touche un de mes petits, tu le sais. Et malheur celui qui touche à moi de l'Éternel. C'est pourquoi je connais, bien-aimé, ce qui ma vie bâtit. Mais maintenant, c'est moi qui dois bâtir. C'est moi qui dois choisir, bien-aimé, les matériaux. Et Paul, il a eu cette révélation, cette lumière en disant, au verset 12, le fondement est posé Christ. Savoir que Christ est le fondement. Il est le rocher de notre salut. Il est la pierre angulaire. C'est Dieu le Père qui lui a envoyé, bien-aimé, et c'est Jésus qui a déclaré en disant, je bâtirai mon église. Pierre sur pierre, on est bâti sur le Seigneur. Maintenant, l'œuvre. Le Seigneur vous a confié une œuvre. L'œuvre, c'est pas dire seulement, il vient à l'église. Il vient à l'église, il vient passer un petit coup de balai. Il vient dans là. Il vient à l'église, il vient passe un petit coup de balai. Mais bien à l'église, il vient faire un petit peu de rangement. Mais bien à l'église, il vient faire ci, il vient cela. Bien aimé, on ne travaille pas comme ça avec le Seigneur, hein. Voyez-vous? Mais on sait, quoi que nous fassions, comme dit Paul,
Nous faisons ça de mon cœur comme pour le Seigneur. Mais maintenant, quels sont les matériaux que nous allons utiliser? Paul il a donné une liste au verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, Paul n'a pas dit, bien aimé, tu dois choisir ça, ça, ça. Non, il dit, si quelqu'un bâtit, maintenant, tu peux faire l'or. Il y a qui peuvent faire l'argent pour construire ta maison. Est-ce que vous aimeriez avoir une maison en or, tout en or? Hein? Une maison en or, l'allée, la cour en or, portail en or, assiette en or, cuillère en or, tout en or. Disons ça dans la bouchette. Non, Ben Laden, monsieur. Vous savez? Deux messieurs dans le monde. On va mettre un M devant O. Bon, dans le monde. C'est quelqu'un me comprend, bien aimé. Et Paul, il nous donne l'exemple en disant, si quelqu'un avait bâtir avec l'or, quel matériau tu veux utiliser? S'il veut bâtir avec l'argent, moi pour faire ma maison en argent, les gens tu sais, il y a du prix, bien sûr. L'autre avec des pierres précieuses, ça sont des pierres précieuses qui vont réussir, il y a un prix, c'est-à-dire ça coûte. Après il y a le bois. Peut-être notre maison est construite en bois, moi j'ai un peu aussi le bois à la maison, il y a des mecs, mais après il y a du foin, du chaume, c'est-à-dire de la paille. Mais qu'importe, il faut être sage. Le feu va venir. Je pose la question, bien aimé, parmi ces matériaux, quel matériau qui va résister le plus dans le feu? Hein? Causez. Même si tu dis une bêtise, pas grave. Vous voyez dans la liste là. Hein? Qui dit non? Qui dit non? Oui, c'est non. Ouais. Pourquoi non? Parce que vous allez voir, bien aimé, plus loin dans la Bible, l'or est référé à quelque chose de très important, qui ne sera jamais détruit. Alors, bien aimé, si nous allons bâtir avec l'or, cela veut dire que nous bâtissons avec la foi. L'or, bien aimé, c'est une des typologies de la foi, un type de la foi. L'or, bien aimé, comme souvent le voir, nous comparons à l'or, bien aimé, même si l'or, il sera éprouvé, on va mettre l'or dans le feu. Et d'ailleurs, l'or doit passer par le feu. Hein. Mais l'or dans le feu, bien aimé, on ne va pas diminuer sa valeur. On ne pourra pas détruire l'or, bien aimé. Par contre, l'argent, ça risque de noircir. Par contre, les pierres, ça risque d'éclater. Les pierres, ça risque de noircir, etc. Bien aimé, on va voir que ça perd la valeur. Il faut passer la peinture, etc. Et si on parle de bois, le feu va consumer tout. Si on parle de la paille, ben, il peut briller vite encore. Hein? Mais l'or, bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des émissions, des reportages sur l'or. On voit que pour trouver une petite pépite d'or comme ça, bien aimé, il faut aller sur la terre. Il faut payer un prix énorme. Hein. Et on voit, bien aimé, en ce moment, l'or, si vous ne savez plus quoi faire avec l'or, tu pouvez en venir pour moi. Hein. Parce que l'or, pour dire le prix, je présente. Même l'argent, maintenant, essaye de suivre. Hein. Donc, je ne vais pas entrer dans la politique concernant l'or, pourquoi l'or, le marché est devenu plus cher dans le monde. Et je vous parle, bien aimé, la qualité, la valeur de l'or. Donc, cela représente tout simplement, si nous allons utiliser ces matériaux, bien aimés, concernant l'or, c'est notre foi. C'est-à-dire, tout ce que vous allez bâtir, tu crois. Mais si tu ne crois pas, c'est impossible de bâtir. Quand quelqu'un croit, bien aimé, malgré il y a le feu, il y a l'épreuve, il va subsister, parce qu'il sait que l'or ne sera jamais consumé par le feu. Alors, bien aimé, nous voyons que nous devions bâtir notre vie chrétienne
Nous devions bâtir notre foi. Nous devions bâtir notre vie spirituelle. Nous devions bâtir nos projets, non pas sur l'homme. Il y a trop de chrétiens disant, bon, dans le passé, je dis non, je dis par rapport à la Bible, maudit quiconque qui se confie dans l'homme, ne bâtit pas. Et d'ailleurs, Paul était le premier avant nous, en bien-aimé 3e millénaire, pour nous dire, il y a plus de 2000 ans de cela, nous devions bâtir sur le seul fondement qui subsiste, qui est le Seigneur de gloire. Amen. Pas l'homme. L'homme va passer. Demain, la foi de Julien va mourir, va partir, bien aimé. Naturellement, il y a d'autres hommes, combien de pasteurs qui m'ont enseigné, des vieillards, des personnes qui ont prié pour moi. Bien aimé, la plupart sont déjà allés au ciel. J'ai travaillé ensemble, on a prié ensemble, on a prêché ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble, bien aimé. Mais je suis toujours là, après toutes ces années, toutes ces décennies. Parce que ma vie est basée sur le Christ. Le fondement que nous avons bâti notre vie, c'est sur le Christ. Mais maintenant, Paul dit, moi aussi, à son époque, je vais bâtir, mais chacun prendra la manière qu'il va bâtir sa vie. C'est-à-dire, quel matériau il va utiliser, Et Paul dit, si tu veux bâtir avec le bois, tu aimes le bois, tu bâtis avec le bois. Mais faites attention, il y aura des épreuves. Il y aura un cyclone. Mais ici, Paul nous parle un peu, bien aimé, à ce qui est plus solide, plus dur que le cyclone, que le vent, que l'eau, mais le feu, Alors, nous devions bâtir, bien aimé, un fondement qui dure pour toujours, c'est-à-dire sur le Seigneur. Ta récompense sera à la mesure de ton travail. Dans l'œuvre de Dieu, le voleur est mineur. Personne ne peut voler mon œuvre. Parce que j'ai payé le prix. J'ai payé le prix, bien aimé, avec ma foi. Tu seras sauvé par le prix de ta foi. Ce que tu reçois, ce que tu as, tu n'as pas volé. Tu n'as pas emprunté. Mais tu as payé le prix. Tu as pris le temps pour bâtir ta foi. Vous croyez comme je vous enseigne, bien aimé, vous croyez dans la dimension que je vous emmène dans la vie, avec Dieu, bien aimé, quand j'étais nouveau, j'étais dans cette maturité? Non. Il fallait bâtir. Il fallait prendre tous les bons matériaux pour bâtir dessus. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, je rejette. Ça, c'est bon, ça. C'est pourquoi la Bible dit, retenez tout ce qui est bon. Alors, bien aimé, ce qu'on est, on sera bien sûr sauvé, ce qu'on reçoit, ce qu'on bâtit, c'est au prix de notre foi. On n'a pas volé personne. Personne ne pourra me dire demain, bien aimé, aucune église locale, aucune assemblée en disant, et vous, messieurs, et vous, pasteurs, et vous, apôtres, tu m'as volé ceci, tu m'as volé cela. Mais je dis, tu peux aller au plus grand tribunal. Le plus grand tribunal, vous savez où se trouve? Vous savez? Hein? Au ciel. Pas sur la terre, hein? Au ciel. Tu peux m'emmener devant le tribunal de Christ, mais je sais ce que je... C'est pourquoi Paul dit à son époque, ne bâtissez pas sur fondement autriche. Et Paul dit, je n'ai volé personne. J'ai travaillé. J'ai combattu. Et ça a tenu. C'est solide. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les personnes qui commencent à bâtir, je dis, ne bâtissez pas sur l'homme. Ne bâtissez pas sur les émotions. Ne bâtissez pas sur un programme, ne bâtissez pas sur la foule, ne bâtissez pas encore sur autre chose, mais que le fondement soit Christ. Mais maintenant, il faut savoir choisir les bons matériaux. Alors, bien aimé, ta récompense sera à la mesure de ton travail. Vous savez, le travail que je paye, bien aimé, que j'ai payé, c'est pas mes enfants un jour vont dire, papa fait ça, moi aussi je fais mon papa. Non. Lui aussi, il doit travailler. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ouvrier? Peut-être il va récompenser, mais il ne connaît pas les pleurs de papa. Il ne connaît pas les souffrances de papa. Il ne connaît pas le combat de papa. Il ne connaît pas toutes ces choses-là, lui. Il a besoin d'emprunter, de prendre le chemin. Cela, il pourra dire, comme dit Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi, mais désormais la couronne m'est réservée. Amen. On ne cache pas de le donner qui que ce soit. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Ne dis pas qu'elle a fait pour moi. Si tu as parlé comme ça l'année dernière, il faut mettre une grosse croix rouge dessus.
un tel fait pour lui, il sera sauvé pour le prix de sa foi. Il va travailler, il sera récompensé selon le travail qu'il a mené et selon, bien aimé, les matériaux qu'il a utilisés. Alors soyez sages, que Paul dit, prenez garde. Soyez sages et prudents, bien aimé, donc avec les matériaux que tu vas utiliser, que Paul nous a donné la liste au verset 12. Bien aimé, nous voyons, nous avons vu ensemble, c'est l'or. Moi, je préfère l'or. Et je me suis posé la question, mais je dis pourquoi Paul a mis dans cette liste en premier l'or. Voyez-vous? Il n'a pas détaillé, mais il a mis en premier l'or. Et vous avez remarqué dans la liste, qu'est-ce qu'il a mis en dernier? La paille. Nous avons fait dernier premier. Hein? C'est-à-dire, si tu es le premier, tu dois bâtir avec de l'or. Tu dois bâtir avec ta foi. Alors, bien aimé, je vais vous emmener dans la référence dans quelques instants, car l'or, bien aimé, c'est le matériau qui va subsister dans le feu. Surtout, bien aimé, l'or, il ne pourra pas perdre sa valeur. L'or ne pourra pas. L'argent peut perdre sa valeur. Aujourd'hui, quand on parle de la bourse, on dit que l'argent, le dollar baissé, l'argent perd. Mais l'or monte toujours bien. Vous savez, qu'est-ce qui garantit un pays? La richesse du pays. Hein? Comment? Non, un petit mot avant. Qu'est-ce qu'il y a devant l'or? Vous savez pas? Regardez un peu de travail cette année, allez voir que ça veut dire lingot. Lingot! Lingot d'or. Combien ça coûte lingot d'or? Un lingot. Hein? 2 millions. 2 millions d'euros. Dans lingot de gaz? Pas de la banque. Hein? C'est ça qui fait la richesse dans la banque. C'est pourquoi la banque est costaud. Personne ne peut rendre la banque, et surtout la banque française, bien aimé, la banque de France. Personne. Parce qu'il y a un lingot d'or. Il y a des pays, bien aimé, on regarde ce qui est déjà à la surface, mais ce qui est dans le secret. Avec quoi ils bâtissent, bien aimé. Ils n'ont pas peur. C'est pourquoi quand il y a des guerres entre les pays, et c'est un moment des pays qui est fait un grand pays là n'est pas bête, bien aimé. Hein? Si on va aider tel pays, il n'a pas les armes nécessaires pour mener le combat contre son adversaire, il dit bon, on va t'aider, on va t'emprunter d'argent. Mais il connaît la manne à l'or. Il connaît la manne à pétrole. Et pour le fond de pétrole, il y a de l'or. Il n'a pas à perdre, mais il a à gagner ça. Alors, bien aimé, c'est pour dire ce soir que l'or subsiste. L'or, bien aimé, que ta foi soit plus précieuse que l'or. L'or est très cher. L'or, c'est un des matériaux les plus durables, bien aimé, et qui ne perd jamais sa valeur. J'ai trop vu des chrétiens, bien aimés, qui sont partis si vite, comme un fait de paille. Comme un fait de paille. Et quand on regarde le lit, il sort dans l'air, il crie, etc. Ben, un petit mot, là, un peu trop jeune, là. Prends trop vite, devez prendre trop vite. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Devez prendre trop vite. Il faut bâtir avec de l'or. Parce que si on bâtit avec la paille, vous savez, la paille, bien aimé, c'est juste pour apparaître, ça. La paille, comme on a toujours cette tendance de dire ce proverbe, c'est comme un feu de paille. Hein. Notre vie ne doit pas être comme un feu de paille. Les gens, quand ils me voient, ils me regardent bien aimé en disant, mais ça fait de paille, non. Quand j'étais jeune, oui. Quand je venais, bien aimé, de me convertir, de servir le Seigneur, il y avait tout feu, tout flamme. Mais tout feu, tout flamme, c'était un moment là, l'éternel. Et le Seigneur m'a dit, non, tu ne dois pas bâtir de cette manière. Tu dois choisir les bons matériaux pour bâtir ensemble. Le feu, bien aimé, ça va éprouver ça, l'or. Et voici la référence que Pierre nous a laissée, nous allons lire ensemble, dans 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 3. 1 Pierre, 1er, verset 3. Donnez quelques pages en avant toujours. Avant, après Hébreu, après Jacques, vous avez 1 Pierre, après l'épître de Jean. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. 1 Pierre, chapitre 1er, pardon, verset 3 jusqu'à 9. Chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3
jusqu'au verset 9. Vous avez trouvé? Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a renouvelés, transformés, régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, gâter, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans le ciel. Vous êtes réservé dans le ciel. À vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faudra, que vous soyez attristés, éprouvés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieux que plus précieux, pas plus précieux de l'argent, il ne dit pas, il dit pas, plus précieux que l'or. Qu'est-ce qui se passe de votre foi plus précieux que l'or? Bien aimé, c'est l'or périssable, qui, la Bible dit, cependant, est éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui, que vous aimez sans l'avoir vu, bien aimé, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. C'est la foi. Quoi que tu bâtis, c'est pas la grandeur. C'est pas la grandeur. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu bien-aimés, et ça, c'est trompe-l'œil. Les gens sont arrivés en disant, oh, ce pasteur-là, il a bâti un grand bâtiment, il a fait beaucoup de choses. Mais le feu est venu, bien-aimé, tout a disparu. Je ne parle pas seulement dans mon pays, mais dans d'autres pays. Que s'est-il passé? Parce que ces gens-là, bien-aimés, ils ont bâti dans le sens pour donner l'admiration des gens à l'extérieur. Mais à l'intérieur, leur propre vie n'a pas été bâti comme il fallait. Leur foi n'était pas solide. Leur foi a été ébranlée, secouée. Parce que vous savez, bien aimé, avant que Dieu, il va éprouver notre œuvre, Dieu va éprouver, il va tester notre foi. Notre foi sera éprouvée, sera testée. Alors cette année, bien aimé, c'est juste pour vous dire, ne soyez pas découragés, ne vous laissez pas décourager. Si vous avez commencé à bâtir quelque chose, ne baissez pas la garde, ne baissez pas les bras, mais prenez des bons matériaux, prenez de l'or, bâtissez avec de l'or, bien aimé. Le feu est là, bien aimé, pour le tester. C'est un peu comme l'or. Vous savez, l'or, pourquoi on fait passer l'or par le feu? Parce que l'or doit être épuré, bien aimé. L'or, on doit enlever toutes les impuretés. L'or doit être rendu pur. Et c'est pourquoi il y a des gens, parfois, quand Dieu les bénisse, bien aimé, quand ils prospèrent, ils deviennent des orgueilleux. Ils deviennent des orgueilleux. Vous savez, c'est un peu la typologie aussi du côté, le mauvais côté de l'or. Les gens qui ont l'or, qui ont beaucoup d'or, comment ils sont? Ils ont de l'or. Pendant que j'ai de l'or, c'est pas de l'or ça. Je ne sais même pas plaquer. Je suis en train de surveiller si ça ne me gratte pas. Vous comprenez la bien-aimée? Mais quand ils sortent de l'or, c'est tout bon mal bas. C'est fait un petit peu des autres comme ça. Il a de l'or. Vous comprenez là? Il devient orgueilleux. Les chrétiens, parfois, lorsqu'ils sont bénis, ils deviennent orgueilleux. Le Seigneur dit, attends, ma casse. Doucement, sûrement, il nous emmène dans le feu de l'épreuve. Oublie donc. Combien de personnes, lorsqu'ils ont passé par leur disant, pasteur, si tu pries pour moi, ils sont dans tel problème, ce que mon la combien veut me dire, non, mais pas combien il veut. Le Seigneur a besoin de ta vie.
Le Seigneur a besoin de ta pureté. Le Seigneur a besoin de te faire passer par le feu, afin quand on va faire sortir de l'or, l'or sera enlevé de toute impureté. Et l'or aura une valeur plus grande, plus énorme. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or. C'est-à-dire, comme on fait passer l'or par le feu, et lorsqu'on retire l'or, bien aimé, l'or ne va pas diminuer, on ne va pas jeter, l'or ne sert plus à rien, mais on va utiliser l'or, on va faire fondre l'or, on va faire des bijoux, on va vendre plus cher, etc. Et quand notre foi passe par le feu, on vit que comprendre ça cette année, que l'année commence, quand une épreuve arrive dans ta vie, et tu dois avoir un bon discernement, écoute-moi bien, tu dois avoir un bon discernement en disant, l'épreuve a démarré. On a bien compris à moi là. L'épreuve a déjà commencé. L'épreuve a déjà commencé. Je suis le premier bien-aimé pour passer par là. Avant que l'année 2026 arrive, déjà à la fin 2025, le Seigneur dit, prépare-toi, tu seras le premier à traverser. J'ai vu beaucoup d'épreuves. Hein? Vous êtes là? Amen. On a vu beaucoup de vipères sont sortis dans le trou. Hein? On a vu beaucoup de personnes qui étaient attaquées. Le Seigneur dit, non, ta foi, comme je disais chaque dimanche matin, si ta foi est en haut, si ta foi a déjà passé par le feu, tu seras capable de soulever les autres. Et sous en bas, on va pas dire en bas. Décourager mon frère, ah moi je suis découragé. On veut punir l'église, ah moi je veux punir l'église. On veut chanter, ah moi je veux chanter. Faites très attention. Parfois, je ne sais pas comment le Seigneur, de quelle manière il va t'utiliser pour te tester. Je suis là, bien sûr, pour te soutenir. Je suis là pour t'aider dans ce combat. Mais tu dois avoir le discernement. Je ne connais pas, moi. Je ne suis pas qu'un prophète qui prophète comme ça. Ah, l'apôtre Julien me dit ça. Ah ben voilà, on arrive au moins. Arrive au moins. Tel gratin, là, je suis pas un gratin. Vous comprenez là? Ah, tel gratin. Vous êtes là? Ta foi est capable de guérir la gratelle. Mais tu as aucune foi, elle est capable de guérir. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu, bien-aimé. Mon but t'emmène en haut dans l'épreuve, c'est ma vie. Amen. Mais bâtis pas capable. Bâtis pas avec des paroles vaines, avec des paroles incertaines. Oh, comme quelqu'un qui est indécis. Non, 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 non. Tu es quelqu'un qui est certain. Tu sais, tu connais ton Dieu. Tu connais ton Dieu capable. Il t'a délivré dans le passé d'épreuves, par-dessus d'épreuves. Et même dire ce soir, Dieu va te retirer encore dans les épreuves cette année 2026. Amen. Mais ne perds pas la foi. Bâtis ta vie chrétienne. Bâtis ta vie spirituelle avec la foi. Bâtis tes projets avec la foi. Il n'y a pas de baguette magique avec le Seigneur. Non, non, non. Il n'y a pas passe-passe avec le Seigneur. Il n'y a pas précipitation avec le Seigneur. Il n'y a pas pression disant fais vite Seigneur. Non. Le Seigneur, la Bible dit, j'aime bien ce verset pour le peuple d'Israël, dans le psaume, ils nous ont fait traverser par le feu afin de nous donner l'abondance. Il y a l'abondance qui t'attend. Et il y a le feu de l'épreuve. Tu seras testé en disant, mon âge, plus besoin d'épreuve. Vous êtes là? À mon âge, tu n'es pas 60 ans que l'épreuve encore. Ah, malgré les 47 ans de conversion, tu sais, jusqu'à que tu seras sur la terre, il y aura toujours des épreuves. C'est pourquoi on a besoin de veiller prier. C'est pourquoi on a besoin de ne pas descendre dans la foi, de toujours monter bien aimé. Alors le feu est là pour éprouver si votre foi est forte et pure. Quand le feu éprouve ta foi, c'est pour voir tout simplement si ta foi elle est toujours forte. Ou si ta foi est pure. Parce que l'année dernière, tu dis, oh oui, je vais la passer l'épreuve. Ah, mais cette année, moi, toujours gaillard. Hein? Non, on ne parle pas trop sur l'estomac. Non. Parce que quand le feu brûle, il brûle, hein? Non? Quand l'épreuve vient, bien aimé, ça. Mais une bonne nouvelle pour vous, hein?
Dieu ne nous donnera jamais une preuve au-delà de nos forces. Amen. L'épreuve que Dieu me donne, jamais il va vous le donner. Tu sois fait selon ta foi. Dieu va te donner une épreuve selon ta foi, bien-aimé. Alors, votre foi, quand elle est forte et pure, l'épreuve, bien-aimé, va confirmer ça. Et c'est comme pour l'or, bien-aimé, il faut que le feu débarrasse les impuretés par le feu, bien-aimé, pour rendre pur l'or. Le prix de ta foi en Christ emmènera ton salut, plus la récompense de ton travail. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Christ. Amen. Mais, bien-aimé, le prix que tu vas payer, dans ton travail, tu vas continuer de travailler dans l'œuvre du Seigneur. Je ne dis pas, bon, je vais laisser un peu les autres. Hein? Ça ne passe pas comme ça. Je ne veux pas dire, bon, quelqu'un, je vois un pasteur, il va arrêter à plein temps. Ça ne passe pas comme ça, bien. Je ne vais pas dire, bon, je vais voir si je trouve un frère, une soeur, quelqu'un d'autre, on va faire passer le travail, comme Moïse qui était là en disant, passe par toi et notre personne. Non, ça ne marche pas comme ça, bien. Ça ne va pas passer comme ça. Ça va venir. Mais le Seigneur, il doit préparer comme il a préparé Josué et la nouvelle génération qui devrait venir. Le prix de ta foi en Christ emmènera ton salut pour l'éternité et la récompense de ton travail. Surtout ne pas perdre la récompense. Surtout. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sauvés comme à travers le feu, comme Paul dit, bien aimé, la perte de la maison, tout est parti, toutes leurs finances, ils ont investi des années, ils ont tout perdu, mais si ce n'est qu'il reste seulement la vie, la personne. Ta récompense de ton travail sera là avec ton salut. La foi nous pousse, bien-aimé, de bien bâtir et de mieux faire, bien-aimé, avec ça, la vie chrétienne que Dieu nous a donnée. La foi nous pousse à bien bâtir. C'est pourquoi Paul dit que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit. Parfois, ça peut arriver, on pose une pierre en disant, voilà, pose la pierre là. Ah non, la pierre est mal placée. Ça peut arriver. Parfois, on la place un petit mot dans ma prière, mal posé ça mot-là. Parfois, on a une pensée, mais la pensée, mal posé ça. Paul dit, nous devons prendre garde à la manière que nous devons bâtir. Et moi, je vais aller un peu plus loin, de ne pas bâtir en frappant, bien-aimé, en battant l'air, en frappant de gauche, de droite, de tout bas, en disant, oui, le Seigneur travaille avec moi. J'ai cru ça, moi, quand j'étais jeune. Mais le Seigneur m'a repris. Je lui dit non. Ça, c'est l'homme, ça. Tu veux te promouvoir devant l'homme, mais c'est pas cela que je t'ai appelé. Ta récompense ne sera pas avec ce que tu crois ici, tu crois là-bas. Et voilà comment il y a des chrétiens qui perdent la récompense. Mais c'est un moment, le Seigneur dit, non, je ne peux plus te récompenser parce que tu n'es pas fidèle. Et c'est pourquoi Jésus dit, si nous ne sommes pas fidèles dans les moindres petites choses, Dieu ne pourra pas nous confier les choses plus grandes. C'est pourquoi, je reviens à la pensée bien aimée, il ne faut jamais chercher grandiose. Grandiose va venir. Mais les petites choses que Dieu nous donne, et parfois c'est insignifiant, non? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, ma vie des pasteurs en disant, moi, je prêche, je prie pour les gens, moi, je grand ministère. Et parfois, le Seigneur donne de petites tâches. Insignifiant, en disant, oh, laisse ça pour faire un tel, laisse ça pour faire un tel. Le Seigneur ne dit pas faire un tel, c'est où il doit faire? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Et parfois, on croit qu'on est déjà arrivé à un certain niveau. Et quand je vois, j'aime bien l'exemple, le parcours de l'apôtre Paul, bien aimé, je dis que cet homme, parfois, il était testé. Paul n'a pas reculé en disant, avant je refusais de faire telle œuvre. Mais Paul a dit, si Dieu me teste, Dieu me prouve pour voir l'état de mon cœur. Et Dieu fait ça, bien aimé, pas pour nous enlever, pour éprouver notre cœur. Pour voir si notre cœur garde toujours cette pureté, si notre cœur est intact devant lui. Alors le prix de ta foi en Christ emmènera le salut plus la récompense de ton travail. Et la foi va te pousser cette année encore de bien bâtir et faire mieux, de mieux en mieux, bien aimé, avec dans ta vie chrétienne, dans l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Qui, bien aimé, d'entre nous, nous voulons, c'est-à-dire nous ne voulons pas voir, du moins, des choses plus grandes, plus extraordinaires, plus glorieuses dans sa vie. Mais nous ne pouvons pas voir des choses plus grandes,
les choses plus merveilleuses, plus glorieuses sont passées par l'épreuve. On a vu que cette semaine, avant fin de semaine du moins, on réalise en disant, mais quelle sorte d'épreuve que mal a connue l'année dernière. Dans quoi mon Dieu a fait passer? Dans quel test que Dieu m'a fait passer? Dans ma vie, concernant ma santé, dans mon foyer, entre l'homme et la femme, avec les enfants, avec les frères, avec les sœurs. Amen. Et parfois, ça arrive que nous avons échoué dans l'épreuve. Mais Dieu l'a fait exprès. Vous êtes là? Bon, Dieu avait quelqu'un insignifiant, quelqu'un pour taquiner à nous. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Pour voir notre patience. Moi, je n'ai pas si l'épreuve dans ma vie, bien-aimés. Vous nous avons dit, bon Dieu. Moi, je n'ai jamais connu un problème de ces preuves comme ça dans le ministère. Le ministère est le meilleur. Vous êtes là? Il n'y a pas de question à quelqu'un, un aîné, un grand, un de travail à la retraite. Tu sais que ça pour faire? Aller travailler dans le champ ou bien veiller un petit marmaille la journée. C'est que ça vous dites, il quoi ça l'appelle? Que ça pour faire? Aller travailler dans le champ, aller travailler sur le bâtiment, ou bien veiller un petit marmaille la journée. Ah, tu pouvais travailler. Vous êtes là? Moi, du ministère, après chez Gaillard. Puis pour les gens, salle des morts, rassembler les gens, Gaillard. Mais quand la famille a commencé à grandir, et c'est là qu'ils ont vu les contraintes, là, l'ennemi, bien commence à venir. Et moi, vous savez, le Seigneur dit, je veux te tester. Et moi, je pose la question, je dis, bon Dieu, c'est où la voulu ça? Responsabilité, ma belle-mère. Perce toute la bande de l'air. Mon épouse a parlé avec moi, est-ce qu'on prend? Je dis, oui, je prends. Ma belle-mère est décédée. Quand je dis la responsabilité, à Z jusqu'à elle mort, et même après, tu ne peux pas payer. Deuxième, maman. Ma maman. Troisième, papa. Et c'est un moment, elle a prié, elle me dit, bon Dieu, pour moi, pas tu vois ça. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Parce qu'il y a le ministère à côté. Il y avait la sœur, vous voyez, qui était là à cette époque, elle disait, pasteur Julien, je suis quelqu'un qui est moral. Si tu es quelqu'un d'autre, alors on fait perdre la tête. Il m'a dit, ma sœur, souvent lui tient, il peut faire le ministère, en même temps que papa, gérer, etc., veiller bon en phase terminale, presque à la fin, l'ennemi, tout simplement Dieu, il m'a parlé, il m'a dit, c'est ton épreuve. C'est pourquoi aujourd'hui, on est capable d'encourager les autres personnes qui passent par là. Et crois-moi, bien-aimé, la bien brûle à moi. Est-ce que vous êtes là? Ah, la brûle à moi ne tout pas. Moi, t'es mal compris. Mais souvent, l'église est là. Moi, t'es mal compris avec même mes proches. Moi, t'es maltraité. Le Seigneur, il ne mérite pas ça, laisse-moi pas l'évangile. Le Seigneur dit non, il faut qu'on passe par là. Mais, si j'ai pu subsister, parce que je n'ai pas bâti avec la paille, j'ai bâti avec l'or qui est plus précieux que l'or, avec la foi qui est plus précieuse que l'or. C'est pourquoi, bien aimés, avant de terminer, nous voyons que bâtir sa vie, bâtir sa propre famille, sa maison, bâtir ses projets, bâtir sa vie chrétienne, bâtir, bien-aimé, notre vie spirituelle, mais nous pouvons bâtir avec la foi. C'est seulement la foi qui va nous pousser à crier vers Dieu, à chercher l'aide de Dieu. C'est seulement la foi qui va faire fléchir nos genoux. C'est seulement la foi, ça va vous emmener en disant c'est un moment, Dieu, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, les chrétiens ne peuvent pas rouler tout le temps sur des roulettes. Hein? Tout est merveille, tout est beau, tout est bonheur, tout est gaillard. Et c'est un moment, le Seigneur, il va nous faire plier les genoux. Et c'est pourquoi, bien-aimés,
la vie chrétienne, tout ce que vous allez bâtir, il faut bâtir avec la foi. Il y a une autre chose qui est très importante. Vous savez, bien-aimés, la foi vient. La foi vient ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. Alors, mes frères, mes sœurs, bâtissons avec les promesses de Dieu. Dieu, tu as dit dans ta parole. Vous savez, quand nous sommes poussés à travers l'épreuve à dire, Dieu, tu as dit dans ta parole. Non pas un-tel l'a dit. Non pas un-tel l'a fait. Mais Dieu a dit, c'est écrit dans ta parole, Seigneur. Tu vas pas me... Et les frères, ils le savent. Et surtout quand les gens disent débrouillent, ils disent dans l'épreuve. Comme ça, les gens croient que... Non! Le feu, ça fait mal. Les épreuves, bien-aimés, et ça nous coûte des larmes. Je parle de plénissement, hein? Je ne parle pas de larmes à bien-aimés, d'amertume ou autre, mais de larmes selon le foi que nous portons le fardeau. Et c'est là que le Seigneur va nous dire ce qui est écrit dans sa parole. Vous savez, s'il n'y a plus l'épreuve, nous ferme la Bible. S'il n'y a plus l'épreuve, nous ferme la Bible. Parce que tout est bon. Parce que mon Dieu fait à moi tout. Moi, vie chrétienne comme ça. Ah, mon Dieu, effectivement, il est avec moi tous les jours. Mon Dieu, effectivement, tout va aller très bien. Mais après quelques temps, il va avoir des enfants, Dieu a pris pour moi, il va plus. Ah. Tu dois connaître les promesses de Dieu. Quand tu vas traverser cette année, par l'eau et le feu ne va pas te consumer. Le feu, ça ne va pas te brûler, Dieu le Seigneur. Ta foi est plus précieuse que l'or. Alors, tu dois connaître les promesses de Dieu écrites sur ta vie. Ta parole, qu'est-ce qu'on chante ici? Hein? Comment? Ta parole est plus que l'or. Ta parole est plus que... Eh, écoute-moi bien. Moi, je suis si samedi soir, il arrive ici, il partage un peu l'or. C'est ça? Beaucoup ont couru à dire, ah, bon, tu viens, bon, tu viens, ah oui, vivez l'or, ah oui, ça. Mais par contre, quand il dit, il partage la parole de Dieu, ça, ah ben, m'en pas un petit peu. C'est ça? M'en pas un petit peu. Et là, mon Dieu, il ne comprend pas tout. Il ne comprend pas tout. Mais quand on donne des lots, il comprend tout. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu est plus que l'or. La parole de Dieu est plus que l'argent. La parole de Dieu est plus que les autres matériaux que nous allons utiliser. Mais nous devions bâtir sur la parole. Nous devions bâtir sur les promesses du Seigneur. Je suis un homme devant vous, bien-aimé. Je connais les promesses du Seigneur. Non pas seulement dans le ministère, c'est passé plus 40 ans, bien-aimé. Je parle des promesses concernant dans la voie de la vieillesse. Quelqu'un jeune, il doit connaître les promesses dans sa jeunesse. Un enfant doit connaître les promesses de Dieu, autant enfant. Alors ce soir, en conclusion, tu dois connaître dans tes projets, chacun son parcours. Quelles sont les promesses appropriées pour ta vie? Quelles sont les promesses de Dieu? Comment tu dois vivre? Est-ce que tu dois vivre à ce que tu ressens? Est-ce que tu dois vivre par rapport à ce que tu entends? Est-ce que tu dois vivre par rapport au départ de ton âge ou de ton corps? Ou bien tu dépends de la parole des promesses du Seigneur? C'est ça ma question. Nous devons bâtir sur la parole de Dieu. Le fondement, le plus bon matériau, bien aimé, que nous pouvons utiliser, cela se trouve dans la parole du Seigneur. Alors que ta vie, que tes projets, ta maison, ta famille, tout soit bâti sur la parole de Dieu qui est plus que l'or. Bâtisse bien ta vie chrétienne, ta maison, avec la plus grande prudence cette année. Bâtis. Avant que tu commences, prends une nouvelle décision dans ta vie. Allez voir que dit la parole de Dieu à ton sujet. Avant de bâtir un projet, allez vérifier dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu me dit? Parce que si tu n'as pas cette parole-là, l'épreuve à venir, tu vas te sentir vide.
seul. Mais quand l'épreuve arrive, tu vas dire non, Seigneur promis. Le Seigneur promis. Dieu m'a donné une parole, Dieu m'a donné un verset. Cette parole n'est pas venue avec ce soir, mais cette parole, je l'ai vue. Dieu a mis devant mes yeux dans sa sainte parole. Il m'a fait comprendre, il m'a donné l'inspiration, il m'a donné la révélation, il m'a donné la lumière de cette parole. Et tu peux traverser et tu seras secouru. Tu seras mis en dehors les épreuves. Tu seras au-dessus de l'épreuve. Le mot que je cherchais. L'épreuve n'est pas là pour nous mettre par terre. L'épreuve n'est pas là pour nous écraser. L'épreuve n'est pas là pour nous brûler, pour nous consumer, bien aimé, pour nous détruire. Mais l'épreuve est là pour rendre notre foi plus solide. Amen. D'accord? Alors, mon but de voir cette année, quand tu arrives, tu as déjà traversé n'importe la nature d'épreuve, tu arrives, regarde là-haut, on t'a loué le Seigneur, en train de sauter. Amen. Pas seulement quand il y a une paix, pas seulement quand on a une bénédiction, on a le content. Non. On vient crier. Non, c'est pas seulement cela. Non, pas que la motivation, car non, c'est pas seulement cela, car. Mais tu sais que Dieu, il est celui qui va faire des choses plus grandes dans ta vie. Et je crois, bien aimé. Toutes choses, bonnes choses plus grandes, tu peux vous arriver cette année, qui sont faites selon ta foi. Acclame le Seigneur et nous allons remercier Dieu pour ça. Et ensemble, nous allons nous mettre debout, bien aimés. Et nous allons commencer à remercier le Seigneur. Là où Dieu rend grâce à Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci parce que les cieux et la terre passeront, Seigneur, mais ta parole, elle demeure éternellement. Merci, Seigneur, parce que nous savons que c'est un fondement, et plus un fondement encore, que nous pouvons utiliser tous les matériaux, Seigneur, toutes les révélations, les connaissances que tu nous as mis par écrit dans la Sainte Bible. Nous pouvons bâtir, Seigneur, avec ta parole et sur ta parole, Seigneur. Merci pour la foi que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, Père, pour la grâce que tu nous as donnée. Et nous savons, Seigneur, que nous allons traverser épreuve par les épreuves cette année, mais nous allons aller vers le but. Nous allons construire, Seigneur. Alors que ta parole, Seigneur, qu'elle retourne vers toi, qu'elle fasse son effet dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Et nous te remercions encore pour cette soirée, pour cette réunion d'édification, Seigneur. La première réunion cette année d'enseignement, Père. Et merci encore, Seigneur, pour ton peuple qui a pu répondre, Seigneur, à cet appel-là. Et merci de ce que tu vas toucher les cœurs, les personnes, Seigneur, qui nous ont suivis et qui vont suivre, entendre ce message. Que la parole de Dieu impacte leur vie cette année, et que la grâce de Dieu vienne les aider dans les épreuves, et que la foi, Seigneur, puisse devenir ferme, rester, Seigneur Dieu, inébranlable en Christ, et avec la parole, avec les promesses du Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, d'encourager nos frères, nos sœurs qui sont là, et même ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Et nous voulons continuer de bâtir avec toi, Christ, et nous voulons continuer de bâtir, Seigneur, sur ta parole-là. Merci, notre Dieu. On va prier pour Ivan, un petit-fils de notre frère Jérôme. Venez, on va prier ça. Alléluia. Nous te remercions, Dieu notre Père, pour la grâce cette année, que nous pouvons continuer de prier, Seigneur, de bénir. Merci parce que rien, nous pouvons dire, pourra nous arrêter, Seigneur. Parce que la foi, Seigneur, triomphe toujours. Et nous savons que Dieu est le Dieu de foi. Dieu est le Dieu qui est pour la foi, Seigneur. Alors nous voulons prier, Seigneur, pour Kévan, Seigneur. Oh Dieu, que tu bénis Kévan, Seigneur, le petit-fils de notre frère Jérôme, Seigneur. Nous te demandons la grâce dans la vie, Seigneur, de cet enfant. Nous te demandons, Seigneur, la santé divine que Kévan a besoin, Seigneur. Nous prions, Père, de bénir ses parents, de bénir ses grands-parents, Seigneur, et qu'il y ait, Seigneur, une multitude de bénédictions arrive dans la vie de Kévan cette année, et dans la vie des parents, Seigneur, viens dans nos vies, par ta sainte bénédiction. Alors, Seigneur, je relâche ta grâce, je relâche ta bénédiction par la prière du juste, par la prière de la foi, à travers, Seigneur, notre frère Jérôme, qui représente la foi pour Kévan, son petit-fils. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et joyeux anniversaire, Kévan. Merci, Père. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur.
On se retrouve samedi pour le culte. Amen. Alors je vois, bien sûr, de vous préparer, de vous renforcer ça, cette année, de bâtir quelque chose de nouvel. Et Dieu veut construire, bâtir des choses nouvelles dans votre vie. Et bon retour, bon appétit et à samedi.